Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir les brèves sportives d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Ligue 1, Stéphane Naï perd son statut d'arbitre professionnel. Ça fait le buzz. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et voilà, nous serons donc en direct pendant 90 minutes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport avec cette question LGT. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Et pour nous joindre, lorsqu'on sera au niveau de l'actu, vous pouvez nous appeler sur le téléphone de la 3. Je vous redonne le numéro. C'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. Alors pour cette émission, je serai accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir notre charmante. Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord. Mourel Boli, Nono, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Impeccable, Vous merci. êtes très studieux ce soir. Ah. C'est très bien. De temps en temps, il le faut. Il le faut, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Allez, la première rubrique, c'est LGT News. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Débutons nos news avec le basketball, Ligue d'Or. La saison s'ouvre ce dimanche. Les amoureux du basketball ivoirien devraient reprendre d'assaut les gradins pour suivre de nouveau de beaux duels. En effet, après des semaines de vacances, la saison reprend dimanche prochain. Mais avant l'ouverture de l'exercice 2025-2026, les finales de la Supercoupe tiendront en haleine le public au dôme du Palais des Sports de Trècheville. Ce samedi, des rencontres de feu sont au rendez-vous. La bataille chez les dames s'annonce épique entre les filles de FBA, champion en titre de Côte d'Ivoire, et celle de la société Omnisport de l'armée, finaliste de la Coupe nationale. Un autre bras de fer, et non des moindres, attend les fans chez les hommes. La JCA, qualifiée pour la BAL 2026, sera opposée aux militaires de la SOA. De belles affiches en perspective qui ne devraient certainement pas manquer de piment. Taekwondo, Open international au Zimbabwe. L'équipe nationale militaire au front. La sélection nationale militaire de taekwondo, composée des forces de défense de sécurité et des corps paramilitaires, sera en mission au Zimbabwe les 29 et 30 novembre prochains en vue de prendre part à la 3e édition de l'Open international, organisée par Vipers Taekwondo Club de Kwekwe. Au laboratoire depuis 3 mois pour affûter leurs armes, le commando retenu pour cette compétition a ouvert sa séance d'entraînement du mardi à la presse. C'est un groupe prêt physiquement et mentalement qui s'est présenté aux hommes de médias à travers quelques exercices d'attaque-défense dans les locaux de l'état-major des armées sous la supervision du directeur technique Pascal Mikani, ceinture noire 6e dan. Il a planté le décor en fixant l'objectif assigné à son groupe, tout en remerciant toutes les autorités de l'armée de Côte d'Ivoire qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour les accompagner. L'objectif primaire, actuellement, nous avons pour mission de participer au JO. Donc pour cela, nous cherchons à glaner le maximum de points et donner plus d'expérience à nos athlètes. Donc Zimbabwe s'inscrit dans le cadre de partir à la conquête des points pour pouvoir hisser nos athlètes au grand rang pour qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au nombre de 6, les maréchaux des logis, Aboubacar Mariko et Emmanuel Attiori, combattront respectivement chez les plus de 80 kg et chez les moins de 68 kg. Les caporaux Thiemo Soumaoro, des moins de 58 kg, Mohamed Zigui, des moins de 80 kg, seront du déplacement. Tout comme les 2 dames du groupe, les sous-officiers Bintou Fofana, des plus de 67 kg, et Nantana Traoré, des moins de 67 kg. Les militaires taekwondoïnes ivoiriens participeront à des compétitions individuelles et des épreuves par équipe mixte. Oui, nous sommes prêts parce que nous avons des grands maîtres avec nous comme Maître Pascal, Maître Diarra et Maître Kamsé vraiment qui nous aident, Maître Juste aussi qui nous aident vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes
pour pouvoir participer aux championnats internationaux pour ramener des médailles lorsque nous avons l'opportunité de sortir. Pendant la séance, on a appris qu'on doit se maîtriser, on doit se donner à fond pendant le travail pour avoir des médailles et pour être récompensé au niveau du travail. Shotokan Karaté-Do, Open de l'amitié ouest-africain. La Côte d'Ivoire termine deuxième. Les Shotokanais issus du Shotokan Karaté-Do International, Fédération République de Côte d'Ivoire, de Maître Nicolas Tano, ceinture noire 5e dan, étaient à Lomé au Togo le 23 novembre dernier. La délégation ivoirienne a pris part à l'Open de l'amitié ouest-africain. Ces athlètes ont fait honneur en terminant à la 2e place de cette compétition avec au total 2 médailles d'argent et 1 de bronze glanées. La Côte d'Ivoire peut remercier Kouma Mariam et Sanou Kadi, médaillés d'argent toutes les deux, respectivement en kata individuel, filles junior et dames senior. Traoré Abdoulaye, en lice pour le kumité combat, s'est contenté de la breloque de bronze, sauvant ainsi l'honneur chez les hommes au cours de cette compétition qui a regroupé 4 pays, à savoir le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'avoir atteint cette 2e place. Je félicite toute la délégation ivoirienne, surtout les athlètes qui ont su se montrer à la hauteur pour démontrer aux yeux de tous le travail abattu par le SCIF RCI. C'est félicité Maître Nicolas Tano. Parlons de football, Youth to Pro Tournament de Dubaï. Les Éléphantos U16 félicités par le président Yid. Les Éléphantos ont reçu les félicitations du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, suite à leur sacre au prestigieux tournoi de Dubaï dénommé Youth to Pro Tournament. Venu présenter le trophée au patron de la Maison de Verre à Trècheville hier mardi, au cours d'une sympathique cérémonie, les poulains de Serge-Alain Bougouillou ont chaleureusement été salués pour leur parcours dans cette compétition. En effet, les Éléphantos U16 ont dompté l'Australie 1-0 d'entrée. Ils ont par la suite coupé la poire en deux avec l'Angleterre, 1-1 avant de dynamiter les États-Unis 4-2. En tout cas, le président Yacine Idriss Diallo a invité ses protégés à poursuivre leurs efforts tout en félicitant l'encadrement technique pour le travail déjà effectué. Nous sommes très fiers de vous parce que participer à un tournoi de cette qualité n'est pas simple, n'est pas évident. Mais vous êtes partis avec vos armes, vous êtes partis avec votre cœur, vous êtes partis avec la détermination, la volonté d'écouter vos techniciens, de respecter leurs consignes et de vous battre pour ramener le trophée. Et vous avez réussi. En tout cas, félicitations à vous tous. TIDA 2025, 10e édition. 12 équipes en compétition dès le 1er décembre. La 10e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan a été officiellement lancée lundi dernier à la bibliothèque du district autonome d'Abidjan de la commune du Plateau. Cette compétition institutionnalisée au niveau des jeunes de 18 ans aura lieu du 1er au 7 décembre prochain au stade Robert Champroux de Marcory et au parc des sports de Trècheville. L'annonce a été faite par le président du comité d'organisation, Mesmin Mbaya, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Il avait à ses côtés Kader Touré, représentant le partenaire de cette compétition, et Arsène Akeko, le représentant du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. 12 équipes réparties en 3 pôles de 4 et venues du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire participeront à ce tournoi organisé par Ivoire Sport Promotion. Il faut dire que nous sommes particulièrement contents. Déjà au niveau au lancement de presse, on est tous ces organes de presse là qui sont venus nombreux. Venir porter la nouvelle. Et donc nous sommes particulièrement heureux de la présence de la presse à cette occasion-là. Il était tout à fait logique que le tournoi, le TIDA, qui se penche sur, on va dire, la seconde chance, ou le développement, ou la création d'espoir au niveau de la jeunesse, est important pour nous d'accompagner cette dynamique-là. C'est un tournoi qui annonce les festivités de fin d'année au niveau du district d'Abidjan et l'institution attache un grand prix à ce tournoi. Et M. Mbaya l'a si bien précisé, ce tournoi aujourd'hui gagne en autorité
Et vu aujourd'hui, de ce tournoi sont sortis de grands joueurs qui font la fierté de notre pays. Et je crois que cela, c'est un engouement particulier aussi bien pour les encadreurs que pour, je dirais, les équipes sportives. Il faut noter que la 10e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan débutera par les quarts de finale, après quoi suivront les demi-finales et la finale. Qui succédera à Afrique Football Elite du Mali, vainqueur de l'édition précédente, Wait and see. Foot Steel Ligue 8, une 3e manche réussie à Namané. Namané, situé dans la région d'Issia, a vécu une ambiance particulière samedi dernier à l'occasion de la 3e manche de qualification de la Foot Steel Ligue 8, organisée par la Fédération ivoirienne de freestyle football et disciplines associées. En effet, après la détection effectuée dans la matinée du samedi, place a été faite l'après-midi à une série d'initiations réunissant 10 filles avant que la compétition ne tienne en haleine les férus de cette discipline. Sur les 78 athlètes en compétition, Série Serge Ramirez, 48 points, Zouzoua Michael, 42 points et Ligma Série Fabrice, 36 points, ont damné le pliant à leurs concurrents. Le parrain de cette étape de Namané, Palé Palé, a pris du plaisir à suivre par la suite un match de football initié pour dénicher de potentiels talents. Nous sommes heureux d'avoir atteint notre objectif qui est d'aller au contact des talents de l'intérieur du pays. S'est réjoui Stéphane Bogui, président de la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées. Allez, amoureux du sport, c'est parti pour notre émission La Grande Team avec le débrief déjà des news données donc en début d'émission. On commence avec le basketball. La saison s'ouvre ce dimanche et c'est Balo qui nous explique. Oui, absolument. J'ai envie de dire enfin, la saison s'ouvre parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un report. La date initiale était le 15 novembre et ça a été reporté au 22 novembre. La raison, c'était que la JCA Kings et le FBA disputent les éliminatoires de la BIL. C'est l'équivalent de la Ligue des champions de basketball au plan africain. La JCA Kings de Stéphane Konaté s'est qualifiée. Il va disputer les éliminatoires de la BIL. Également, les filles de Bengalemou de Friends Basketball Association vont disputer ces éliminatoires. La raison pour laquelle eh bien, la Fédération pour l'équité sportive a reporté le début au 22 novembre. Mais on aura de belles quand même confrontations entre la JCA et la SOA. Ça nous rappelle effectivement des confrontations passées épiques. Du côté des FBA également, c'est une équipe qui a très souvent l'habitude de dominer ces supercoupes. Va donc en découdre avec l'équipe de la SOA. Donc de belles confrontations en perspective. Il faut savoir que par ailleurs, au-delà de la date de la supercoupe, le 23 novembre, ce sera le début du championnat. Ainsi que le 30 novembre, le début des championnats espoirs, oui, et le 7 novembre. Donc le 30 novembre et le 7 décembre, c'est le début des championnats espoirs de la Ligue de bronze pour le début du championnat. Donc je rappelle les dates, 30 novembre, 7 décembre, début de la Ligue de bronze et des championnats espoirs, et le 23 novembre, début du championnat. Ça augure d'une très belle saison de basketball au plan ivoirien. Voilà, très bien. Merci, Balo. La question LGT de ce soir concerne le football. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Vous avez pour nous joindre le téléphone de la 3, mais aussi la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, bien sûr, sur la 3. Avant de débriefer sur les éléphantos U16, félicités par le président Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Nous allons marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes déjà de retour sur le plateau de la Grande Team. Et les éléphantos U16, félicités par le président Yacine Idriss Diallo. Oui, Nono? Oui, enfin, ils ont été félicités. Les U16, les éléphantos ont été félicités par le président Idriss Diallo, simplement parce qu'ils ont remporté un trophée haut la main là-bas à Dubaï. Voilà, c'est ça. Le trophée se nomme Youth
Two Pro Tournaments. Enfin, je ne sais pas si mon anglais est quand même bien formulé, mais je crois qu'on s'est tous compris. Non, en fait, c'est vachement encourageant parce qu'on sortait quand même d'une morosité avec les U17 qui, malheureusement, se sont un petit peu vautrés dernièrement en Coupe du Monde. Donc, on voit que les U16 prennent un petit peu la relève. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que le football ivoirien se porte quand même pas trop mal. La relève est là. Et il faut quand même saluer le travail qu'a effectué le coach Serge-Alain Boubouillou. Il faut quand même le féliciter. On espère que maintenant, cette génération va monter d'un cran et qu'ils vont atteindre les U17 pour enfin bien représenter la Côte d'Ivoire dans les trophées majeurs. Donc voilà, je tenais quand même à souligner ça parce que c'est quand même important qu'on suive nos jeunes et que ces jeunes-là représentent l'avenir du football ivoirien. Exactement. Oui, coach Kouadio Georges. Oui, parlant de ces jeunes, il faut les féliciter parce qu'ils ont fait un bon tournoi et aussi, il faut dire que les jeunes ne sont pas obligés de gagner tous les tournois aussi. Mais ils font bien de gagner ce tournoi pour pouvoir quand même fermer un peu ce que les U17 nous ont apporté comme résultat la fois dernière. Mais il faut dire que c'est de très bons jeunes aujourd'hui. La relève peut-être être assuré parce qu'on a gagné un tournoi, je ne pense pas, mais c'est bien de gagner des tournois et demander à ces jeunes de pouvoir bien répéter les gammes et aussi les bons principes de jeu et vraiment avoir un football discipliné. C'est quand ils seront majeurs que nous verrons si réellement ces tournois ont apporté. Et là, on pourra citer des jeunes qui ont participé à tel tournoi, les voilà aujourd'hui, qui sont seniors et qui apportent à notre football. Mais je pense qu'un bon travail est fait en amont. Très bien, merci beaucoup, messieurs, pour le débrief des news. On va passer à la prochaine rubrique et c'est ça, Buzz. On y va. Alors, Ligue 1, Stéphane Naï perd son statut d'arbitre professionnel et ça crée le buzz. Une décision arbitrale jugée injustifiée en Ligue 1 défraie la chronique en ce moment. C'était au cours du match Stade Abidjan-Afad, comptant pour la 12e journée. La sentence est finalement tombée pour l'arbitre Stéphane Naï. Des détails dans cette vidéo de la rédaction. On regarde. La Commission centrale des arbitres CCA vient de frapper très fort au sein de ses hommes. Elle a en effet sanctionné lourdement Stéphane Naï, arbitre central, lors du match de la 12e journée ayant opposé le stade d'Abidjan à l'Afad. Une rencontre soldée par la victoire des Yéyés 3-2. Naï a été suspendu pour 3 mois. En plus de cette suspension, il est rétrogradé en Ligue 2 en raison d'un penalty litigieux sifflé en toute fin de partie en faveur du stade d'Abidjan. C'est trop facile, il faut respecter le jeu. Regardez l'action. Regardez. C'est trop léger. Non. Monsieur Naï Stéphane de la CRA de San Pedro est suspendu pour une durée de 3 mois. À l'issue de cette suspension, Monsieur Naï Stéphane sera rétrogradé en Ligue 2 et perd son statut d'arbitre professionnel. Peut-on lire en substance dans le communiqué publié et signé des mains de Bonaventure Kalou, président de la Commission centrale des arbitres. Cette suspension de Naï intervient dans un contexte particulier. Il a presque offert sur un plateau un pénalty injustifié au stade d'Abidjan en toute fin de partie, ce qui a permis aux Yéyés de tuer le match et d'empocher les 3 points. À noter que les 3 autres officiels de cette rencontre n'ont nullement été inquiétés. Voilà, alors messieurs, réaction après cette information. Coach Kouadio Georges. Je pense que quand la Commission centrale des arbitres prend une décision, mais c'est qu'elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup étudié cette action pour pouvoir prendre la décision. Donc moi, je ne fais que dire félicitations à la Commission centrale, au président de la Commission centrale qui a eu un grand courage de prendre cette sanction. Malheureusement, cette sanction n'influe pas sur le résultat du match. C'est ce qui est un peu dommage, mais il faut dire qu'en rétrogradant cet arbitre en 2e division, je pense que la Commission centrale des arbitres a pris une très bonne décision parce qu'elle estime qu'il n'y avait pas faute et qu'une équipe a été lésée. Justement, en revoyant l'image du pénalty litigieux, est-ce que vous êtes totalement d'accord, Balo, vous, avec la suspension de l'arbitre Stéphane Naï? En tout cas, sur l'action, c'est clair qu'il n'y avait pas pénalty. On voit qu'il y a bien contact, mais le contact est totalement léger pour siffler pénalty là-dessus. Mais moi, je pense que je vais plutôt interpréter cette décision. Ça s'inscrit dans un climat, on l'a déjà décrit sur ce plateau,
de contestation du corps arbitral en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est plutôt un changement de braquet de la part de la Commission centrale des arbitres qui a plutôt pendant très longtemps observé, qui a pendant longtemps fait de la pédagogie, de la formation, invité au respect des règles. Et là, ils veulent peut-être sévir pour essayer d'apaiser un peu les cœurs au niveau des acteurs du football, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et les présidents de clubs, oui, pour dire qu'il faut sincèrement essayer de tourner la page et de passer à autre chose. Donc, sur les faits, effectivement, incontestablement, il y a faute professionnelle. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant pour une suspension de 3 mois, une rétrogradation, une perte du statut? Là, je n'ai pas connaissance des textes qui régissent le corps arbitral. Donc, je ne peux me prononcer sur le jugement, mais je ne peux en réalité interpréter ce qui a été dit, en fait. Très bien. En tout cas, 3 mois de suspension, Noël Boly, rétrogradation en Ligue 2, perte du statut d'arbitre professionnel. Est-ce que la sentence n'est pas sévère? Écoutez, on peut considérer ça ainsi. Hein. Je veux dire, on peut considérer que la sentence est sévère parce que c'est quand même 3 mois. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il a commis une erreur, mais bon, je veux dire, on aurait pu quand même, j'ai envie de dire, le suspendre. Enfin, je ne sais pas, pour 3 ou 4 matchs, voire même 5-6 matchs, pourquoi pas, mais de là perdre quand même son statut pro. Je pense que, bon, c'est vrai qu'on critiquait un petit peu la Commission centrale des arbitres en disant qu'ils ne prenaient pas des sanctions rapidement. Là, pour une fois, ils ont pris une sanction très rapidement, mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu exagéré. Mais en même temps, c'est un message qu'on fait passer à l'ensemble du corps arbitral en disant, faites attention, maintenant on vous est à l'œil, quoi. Parce qu'il y a tellement eu des discussions, il y a tellement eu des palabres. Je pense que l'année dernière, il y a eu des décisions litigieuses qui ont été prises ici et là. Donc je pense que c'est vraiment pour apporter un petit peu d'éclairage à tout ça. Donc malheureusement, il sert un petit peu d'exemple, hein, mais je pense quand même que le fait qu'il soit rétrogradé, c'est un petit peu exagéré. Mais si ça doit servir de leçon, pourquoi pas? Dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui paye, et puis malheureusement, c'est lui, quoi. Maintenant, j'espère que les autres arbitres vont faire un petit peu attention aux décisions qu'ils prennent et que ça va rester toujours dans le sens du jeu. En tout cas, voilà cette sanction est un signal, on peut le dire fort, que le président Bonaventure Kalou, président de la Commission centrale des arbitres, envoie aux hommes noirs. Mais est-ce que vous pensez, coach Kwadjo Georges, que justement les arbitres vont désormais faire très attention avant de prendre leurs décisions? Oui, je pense que la Commission centrale des arbitres est restée un peu muet un moment sur certaines fautes. Et aujourd'hui, la sanction, elle est forte. Donc ça va attirer l'attention de tous les arbitres et de faire beaucoup attention à leurs décisions et peut-être même prendre une décision peut-être collégiale avec les autres collègues. Et s'il y avait la VAR aussi pour pouvoir les aider, ça aurait été mieux. Mais il faut dire que déjà, rétrograder l'arbitre, c'est l'amener en Ligue Pro, quand même en Ligue 2. La Ligue 2, c'est la Ligue Pro. Donc, il n'est pas encore en Ligue amateur, mais je pense que la décision, elle est bienvenue. Et la non-sanction, par contre, des 3 autres officiels, Balo? Oui, mais la non-sanction, pour moi, la sanction est... La décision est logique, puisque c'est l'arbitre qui a pris la décision. C'est vrai qu'il aurait pu être... pour moi, aidé par ses assistants, parce que très souvent, si l'arbitre a mal jugé un fait de jeu, il peut être rappelé par ses assistants. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est lui le premier responsable de grandes décisions sur la pelouse. Donc, j'aurais jugé injuste que ça soit impactant sur... sinon, que ça puisse réjaillir sur l'ensemble des assistants, parce qu'eux, ils ne peuvent que venir en force. S'ils ne sont pas venus, je pense que la faute ne leur incombe pas directement. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Oui, Noël Boly, vous pensez pareil? Oui, enfin, je pense que, bon, oui, c'est vrai que ce que Balo a dit, c'est pas faux, mais en même temps, il paraît, enfin, après, il faut regarder les images, je parle vraiment avec beaucoup de conditionnels, mais il paraît qu'ils ont quand même averti l'arbitre en disant, attention, il n'y a pas faute. Mais malgré ça, bon, il a pris sa décision, quoi. Donc, à un moment donné, je crois qu'ils se sont désolidarisés de la décision de l'arbitre central, parce que c'est quand même lui le maître du jeu, hein. Les autres, c'est des assesseurs. Donc, voilà, ils l'ont quand même prévenu en disant, attention, il n'y a pas faute. Mais malgré ça, il est quand même resté fermé sur sa décision. Donc, à un moment donné, s'il y a des responsabilités, enfin, s'il y a des responsables qui doivent quand même, qui doivent quand même purger leur peine, je pense que c'est l'arbitre central, quoi. Mais en tout cas, il a été prévenu. Dans ce qu'on rapporte, hein. Moi j'étais pas au match, mais dans ce qu'on rapporte, il était prévenu. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit le seul sanctionné dans ces conditions-là. Coach Kwadjo, c'est normal? Moi je ne trouve pas ça normal parce que c'est une équipe, il y a un chef
qui dirige une équipe de 3 arbitres. Et donc, une décision a été prise. C'est une décision collégiale. Donc, au moins, les 2 autres arbitres devaient prendre quelque chose. Doit être sanctionné aussi comme le central pour que cette sonnette d'alarme soit entendue par tous les arbitres de ce pays. Voilà, et puis quel conseil vous donnez à Bonaventure Kalou pour rendre encore plus crédible sa commission, Balou? La pérennisation de la VAR, je pense que s'il y avait eu... c'est vrai que la VAR était déjà initiée, testée au niveau du championnat local, mais on attend que ce soit un peu plus régulier. Peut-être qu'il y a des soucis d'ordre financier ou il y a des soucis d'ordre technique à régler avant l'instauration complète de la VAR au plan local. Mais moi, j'appelle de mes voeux à une accélération de l'installation de cet outil. Parce que s'il y avait la VAR, il y avait la possibilité pour M. Stéphane Naï, au moins, d'aller jeter un coup d'œil. C'est vrai que les assistants peuvent lui dire, voilà, il faut prendre telle ou telle décision, mais il reste des humains, eux aussi peuvent se tromper. Alors que la VAR allait lui présenter des images importante qui aurait pu le guider dans sa décision. Donc moi, je pense que l'une des solutions, c'est l'instauration complète et totale de la VAR. Bon, la VAR, vous savez, c'est le grand sujet. Hein. La VAR, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, moi, je fais partie de la vieille école, donc la VAR, je ne suis pas forcément pour, parce qu'il y a, dans certaines situations, dans certains matchs, on voit que la VAR existe, mais n'empêche que les arbitres font toujours des erreurs. Donc, non, pour moi, il faut que les jugements soient justes. Après, ça reste des êtres humains. Ils peuvent se tromper, mais de façon aussi flagrante. Je dis là, il y a vraiment un problème. Donc, que la VAR soit là, pourquoi pas. En tout cas, moi, je ne suis pas un partisan de la VAR, parce que j'estime que le jeu les décisions doivent venir de façon naturelle. Ouais. Mais maintenant, voilà, je veux dire, il faut qu'on prenne quand même le temps de pouvoir juger des situations avec ou sans la VAR. Les erreurs dans le football existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que nos arbitres soient justes dans leurs décisions. C'est tout. Oui, coach Georges, vous êtes pour la VAR? Ben, oui, je suis pour la VAR quand même. Je pense que la VAR est un outil qui va pouvoir apporter quand même plus d'éclaircissement dans les décisions à prendre. Et si les gens sont honnêtes à faire leur travail, la VAR devait apporter un plus. Très bien, voilà, donc ça crée donc le buzz. Actuellement, la question LGT, amoureux du sport, Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Allez, l'actu, c'est donc maintenant, on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct, vous le voyez très bien, vu ces petits problèmes techniques. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA 2026 aura lieu le vendredi 5 décembre prochain à Washington, aux États-Unis. Au regard des chapeaux publiés par la FIFA, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. En 2026, les chapeaux dévoilés, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? On va commencer avec coach Kouadio Georges. Ben, je pense que c'est un choix subjectif et affectif. Mais je vais le faire. Je souhaitais que la Côte d'Ivoire soit dans la poule du Canada, l'Équateur et puis Haïti. Donc, Haïti? Haïti, oui. D'accord. Voilà, donc vous voyez que quand même l'Équateur, c'est une équipe qui a déjà eu 4 participations. Ça ferait la 5e participation. 2002, 2006, 2014, 2022 pour l'Équateur. Et vous avez un joueur comme Caicedo, qui est quand même de ce pays-là, un très bon joueur de Chelsea, qui quand même pourrait apporter à son équipe. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est bien armée pour pouvoir battre une telle équipe. Très bien. Alors, Noël Boli, oui, on vous écoute. Oui, alors moi, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Moi, j'ai mis le Canada, pays organisateur, enfin, l'un des 3 pays organisateurs. J'ai mis le Panama. J'ai mis, et ensuite, j'ai mis l'Australie. Alors, le Canada, c'est 3 participations. Enfin, ça va faire la 3e participation, dont 2 précédentes. C'était en 86 au Mexique. Oui. Ils ont été éliminés en phase de groupe. Et la 2e participation, c'était en 2022, là, au Qatar. Pareil, ils ont été éliminés aussi en phase de groupe. Bon, les joueurs connus canadiens, il y a Alphonso Davies du Bayern, plus Jonathan David de la Juve.
Après, j'ai mis le Panama, deuxième participation, dont une participation, enfin, ça va faire la deuxième participation, dont une participation en 2018, phase de groupe éliminée. Bon, leur meilleur joueur, j'arrive même pas à dire son nom tellement il n'est pas connu, donc on va passer dessus. Ensuite, on a l'Australie, 5 précédentes participations, ça va faire la 6e participation, 74, 2006, 2010, 2018 et 2022. Bon, leur meilleure position en Coupe du Monde, c'était en 8e de finale. Ils l'ont atteint 2 fois, en 2006 et en 2022. Je pense que c'est quand même l'équipe la plus, on va dire la plus grosse équipe que la Côte d'Ivoire peut rencontrer. Mais je pense que franchement, si on rencontre ces équipes-là, on peut quand même franchir le palier du 2e tour. Donc, ça reste du virtuel, mais pourquoi pas rêver? Ça reste du virtuel, mais je pense que si on arrive quand même à rencontrer ces équipes-là, on peut passer en 2e tour, qui sera historique pour nous, parce qu'on n'a jamais franchi le cap du 1er tour. Donc voilà. Donc j'espère que le tirage va nous donner ces 3 équipes. Très bien, Noël Boli. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés, quelle coupe, quelle poule. Voilà, moi je pense déjà tout de suite à la coupe du coup. Ouais. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Avant d'entendre Ballot, nous avons un appelant, Monsieur Guejac. Il nous appelle d'Atinguié. Bonsoir, Monsieur Guejac. Bonsoir, mon mari. Bienvenue sur le plateau de la Grande Type. Ah oui, je salue tout le plateau de la Grande Type. Bonsoir, voilà. Monsieur Guejac. Et on vous écoute, Monsieur Guejac, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants Coupe du Monde 2026? Ah bon, vraiment, je sais dire que la question est bien posée. Mais selon moi, si la Côte d'Ivoire est qualifiée pour jouer le mondial 2026, c'est que, en tout cas, on est capable de jouer contre toutes les équipes qu'on va croiser. Voilà. Moi-même, je supporte, je souhaite même qu'on puisse croiser les Brésil et l'Allemagne pour qu'on puisse les gagner. Voilà. Si tu ne veux pas gagner le Brésil, tu ne veux pas gagner l'Allemagne, c'est que tu ne veux pas aller en demi-finale de Coupe du Monde. Forcément, avant d'aller jouer les demi-finales, il faut croiser 2 de ces équipes-là, sinon peut-être même 3. Donc mon souhait, c'est de croiser les équipes, en tout cas de valeur là, et qu'on puisse aller en demi-finale. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Guejac. Allô, j'ai pas entendu la fin de sa phrase. Merci beaucoup, Monsieur Guejac, en tout cas pour votre participation à l'émission. Il nous appelait d'Atinguié. La question LGT, Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Ballon, on vous écoute. Oui, enfin, on n'est pas gourmand ce soir. Moi non plus, je ne serai pas gourmand. Faut savoir que pour la poule de la Côte d'Ivoire, j'ai mis Haïti. Décidément, je suis d'accord avec Kouadou Georges. Haïti parce que, enfin, c'est une petite nation de football, total novice dans cette compétition. Et puis, 2 équipes pour la connaissance, parce que ce sont de vieilles connaissances. Le Japon qu'on a affronté pour notre 3e participation à la Coupe du Monde. Donc, le fait d'avoir déjà affronté le Japon, je pense qu'il y a des informations sur lesquelles on peut s'appuyer pour monter une tactique cohérente, en tout cas faire un travail à la vidéo. Et puis, le Ghana, enfin, je tiens à préciser que c'est de la fiction. Le Ghana, c'est vrai que très souvent, les équipes d'une même confédération ne se retrouvent pas dans la même poule. Mais enfin, vu que c'est de la fiction, en tout cas, c'est le souhait que j'y mets, parce que le Ghana aussi, c'est une vieille connaissance, mais c'est une connaissance qu'on a l'habitude quand même de bien gérer, qu'on a l'habitude de battre, notamment dans les grands moments de football, 2 fois lors d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a un ascendant psychologique vis-à-vis de cette équipe, raison pour laquelle j'ai choisi ces équipes-là. 2 équipes parce qu'on les connaît bien, et puis un novice total. Mais je tiens à dire que ce sont des vœux sur le papier, parce que au football, sur le terrain, ça peut donner notre réalité. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos vœux, pour vos souhaits. Donc. Mais est-ce que la présence déjà de 3 pays organisateurs rend plus difficile ce tirage? Coach Kouadou Georges. Oui, ça rend un peu plus difficile ce tirage, parce que quand même, c'est 3 pays organisateurs. Mais quand on prend ces 3 pays-là, ce n'est pas des foot de guerre pour les équipes comme la Côte d'Ivoire ou bien d'autres équipes. Donc, pour moi, si
Si c'était un seul pays, bah, d'accord, ça aurait été un peu plus facile, mais il y en a 3 pour le même poste, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Mais les organisateurs sauront faire leur tirage pour qu'il n'y ait pas de difficultés à ces équipes-là. D'accord, Coach Kwadjo, nous avons un appelant, M. Koloko Germain, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Koloko Germain. Oh, bonsoir, maman Marie. Comment vous allez? Ça fait longtemps quand même. Très longtemps, très longtemps. C'est un plaisir de vous retrouver. Je tente. Oh, il faut insister, insister, insister. D'accord, maman. Alors, bienvenue sur le plateau et puis les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? De Côte d'Ivoire, c'est ça? Vous voyez d'autres éléphants? Non. D'accord. Donc, c'est pour le coach que je vois. Bon. Au Brésil d'abord. Je veux qu'on affronte le Brésil, l'Argentine et le Portugal. Ah bon, hein? Ouais. Parce que ces 3 pays-là, on peut les gagner puis on prend la coupe. D'accord. Moi, je prends le Brésil, l'Argentine et puis le Portugal. D'accord. Brésil, Argentine et Portugal. Tout à fait. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koloko Germain. Merci, maman Marie. Voilà, au revoir. Koloko Germain, on le note, qui est un grand humoriste ici en Côte d'Ivoire et en Afrique même. Voilà. Allez, Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? C'est donc la question LGT, le 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. Oui, on parlait de la présence de 3 pays organisateurs. Noël Boli. La présence de 3 pays organisateurs, pardon. Alors, je ne pense pas que ça cause un problème particulier. Hein. Je veux dire, c'est sûr qu'en termes de logistique, ce n'est pas toujours évident, mais comme ces pays ne sont pas quand même très éloignés les uns des autres, pourquoi pas. Maintenant, en termes de football pur, à part, j'ai envie de dire, le Mexique, il faut dire ce qui est. À part le Mexique, il y a quand même un répondant footballistique assez costaud. Pour moi, les 2 autres, c'est quand même du très abordable. Hein. Franchement, c'est quand même du très abordable, même si elles vont jouer, même si ces équipes-là vont jouer chez elles. Donc, il y aura quand même un apport du public qui sera quand même considérable. Mais je pense que footballistiquement parlant, je pense que c'est que le Mexique qui fait quand même office d'orgue. Donc voilà. Donc pour moi, non, c'est pas. Pour moi, c'est faisable, c'est largement faisable. Il suffit qu'on soit dans nos standards. Je ne vois pas le problème qui peut y exister. Pour moi, c'est largement faisable. D'accord. Et apparemment, Balo pense comme vous. Oui, Balo? Oui, légèrement. Parce que les États-Unis, c'est moyen. C'est vrai qu'effectivement, des 3, le gros en termes de production du jeu, en termes d'effectifs, c'est le Mexique. Mais les États-Unis aussi, c'est quand même une nation qui est moyenne, qui a connu pas mal de bonnes Coupe du Monde avec des joueurs comme Dempsey. À l'époque, il y avait un certain Landon Donovan aussi, qu'on a très connu. Donc oui, c'est une équipe qui est moyenne, qui peut éventuellement faire office de trouble-fête. Donc moi, je dirais qu'en plus du Mexique qui est l'ogre, il faut un peu se méfier aussi des États-Unis. Je pense que c'est aussi une nation qui peut à minima créer des problèmes. Mais c'est clair que... En tout cas, on peut s'en sortir. En tout cas, il y a possibilité, avec ces 3 pays organisateurs-là, de tirer de bons résultats. Et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Depuis un moment, je n'arrive pas à vous joindre. Oh, M. Kofi Mathieu, insistez. Oui, j'insiste. C'est pourquoi aujourd'hui c'est passé. Voilà, heureusement. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Je salue Coach Kwadjo Georges. Il a commencé à sourire, mais je suis là. Hein. Je n'ai pas encore abdiqué. Oui, M. Kofi Mathieu. Vous allez prendre un carton jaune? Non. D'accord, ok. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Bon, vraiment, je prie Dieu, cette année-là, ils n'ont qu'à tout faire. Il ne faut pas tomber dans la poule de la mort. Parce que les 3 premières fois, nous sommes partis là, ne nous ont pas arrangés. Donc, je souhaite qu'on est dans notre poule Haïti, Arabie Saoudite, pour faire le grand match qu'on devait faire en match amical et puis on n'a pas fait là. On doit leur montrer que ça, c'est un match amical. Et puis le Canada. Et puis le Canada. Voilà. D'accord. Avec ces 3 pays-là, on passe le premier tour. Et puis comme je connais notre équipe là aussi,
C'est comme diesel, ça va un chauffant. Quand on va commencer là, si on tombe sur le grain déjà, ça sera compliqué. Au moment où on va passer le premier tour, un rodage serait fait, et puis bon, même quand on va croiser n'importe quelle équipe, je sais qu'on pourra passer ces équipes-là. Mais au début, il faut qu'on puisse passer pour une fois ce premier tour-là. D'accord. C'est bien noté. Ouais. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Et puis, est-ce qu'il faut craindre une poule avec 2 pays européens, coach? Ah oui, 2 pays européens, quand même, c'est du costaud, c'est du solide. Et puis, voilà que quand vous arrivez à une telle compétition, il faut dire qu'il y a des équipes que l'opinion veut voir d'abord. Donc, quand il faut faire attention que les petits poussés aillent rencontrer l'Allemagne et puis l'Italie ensemble. À la fois, ça va être compliqué. Mais c'est le football et je pense que si nous sommes bien organisés, nous sommes bien préparés, cette équipe de la Côte d'Ivoire regorge de très bons joueurs et peut arriver en demi-finale tout de même. Oula. Oui, et je le crois. Noël Broli. Non, mais 2 pays européens, effectivement, ça dépendra de quel pays. Hein. Je veux dire, si on rencontre l'Écosse, je pense qu'on peut s'en sortir. Bon, il a parlé de l'Italie, pour l'instant, ils sont encore au barrage, ils n'ont pas encore franchi le cap des barrages. Maintenant, oui, pourquoi pas. Après tout, c'est les matchs de foot. Hein. Je veux dire, tout peut se discuter, se disputer. Mais quand je prends quand même les têtes de série que sont l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, là, ça risque un peu d'être compliqué, quoi. Je pense qu'intrinsèquement, ils sont quand même meilleurs que nous. Il faut quand même reconnaître un peu ce qui peut l'être. Mais sinon, à côté de ça, on peut tomber sur des pays comme, j'ai dit, comme tout à l'heure, comme l'Écosse. Et puis, je crois qu'il y a l'Irlande du Nord, il me semble. Enfin, je ne sais plus, Ballot va peut-être apporter un peu plus de précision là-dessus, parce qu'il est très irlandais. Je crois que oui, voilà, ces pays-là, je pense qu'on peut quand même, comme on dit en langage ivoirien, on peut se débrouiller entre nous. Mais bon, quand on parle des têtes de série, il vaut mieux les éviter parce que c'est quand même beaucoup plus structuré que nos équipes. Mais sinon, on peut s'en sortir. Oui, Ballot. Mais l'Irlande du Nord a battu le Portugal, attention. Hein, donc, c'est pas tellement un si petit poussé que ça. Voilà. Donc, ben, enfin, moi, je veux qu'on sorte quand même des obstacles et des embûches à éviter parce qu'on a le Cameroun qui s'est très bien comporté face au Brésil. Lors de la dernière Coupe du Monde, on a eu une équipe qui a été capable, avec de la détermination, de la volonté dans les duels, de faire face à une équipe comme le Brésil. C'est vrai qu'on ne veut pas tellement se brûler, mais si cette équipe de Côte d'Ivoire montre un bon potentiel, je pense que même s'il y a deux pays européens, c'est quand même gérable. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais c'est quand même gérable de faire jeu égal avec l'Allemagne, même si ça paraît improbable, de pourquoi pas croiser une équipe comme la France, mais je pense que tout est dans l'abattage, tout est dans ce qu'on va produire là-bas, et je ne pense pas qu'il faille éviter les équipes, parce que, qu'on le veuille ou non, si on avance dans la compétition, on sera amené à les croiser. Donc autant en découdre maintenant avec la bonne volonté pour passer. En tout cas, la présence probable de l'Italie et du Danemark dans le chapeau 4 rend inévitable la poule de la mort, coach Fadjou Georges. Oui, la poule de la mort, ça peut arriver à tout moment. Donc, comme l'a dit Ballot, je pense que c'est la préparation de nos équipes, de notre équipe surtout, et l'organisation sur le terrain, la concentration de nos jeunes gens et avoir un objectif bien déterminé. Sur 90 minutes, tout est possible. Nous pouvons réussir de grandes choses dans cette Coupe du Monde. Et nous avons un appelant, M. Kwame. Il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kwame. Merci. Je salue tout le plateau. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir. Voilà, et on vous écoute, M. Kwame. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, on va choisir le meilleur pour nous. On aimerait croiser un pays qui va favoriser notre qualification. Donc, je choisis le Panama, le Canada. Et puis, bon, je vais prendre le Portugal.
Vous prenez le Portugal? Oui. Ballot crie sur le plateau. D'accord, ok. On sait C'est jamais. bien noté, Monsieur Kwame. Il a des raisons suffisantes. Merci beaucoup, Monsieur Kwame, pour votre participation. Voilà, donc Monsieur Kwame nous appelait de Yamoussoukro. Pour lui, il préfère le Panama, le Canada et le Portugal. Bon, déjà, découvrons la composition des quatre chapeaux du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Oui, donc dans le chapeau 1, on a le Mexique, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne. Dans le chapeau 2, la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Équateur, l'Autriche et l'Australie. Ensuite, dans le chapeau 3, la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud. Et dans le chapeau 4, la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Curaçao, Haïti, la Nouvelle-Zélande et bien sûr les barragistes européens, dont l'Italie, également l'Irlande du Nord. Voilà, en tout cas, dans les autres confédérations, hormis les têtes de série, quelles sont les sélections qui vous paraissent, messieurs, les plus difficiles? Noël Boli. Dans les autres, c'est quoi la question? Dans les autres confédérations. À part l'Europe, c'est ça? Bah déjà, les confédérations où il y a le Brésil, quoi. Je veux dire, c'est quand même des gros morceaux, quoi, qui ont quand même l'habitude de remporter. Enfin, je pense qu'ils ont remporté quand même pas mal de fois cette Coupe du Monde. Il y a l'Argentine. Oui. L'Argentine, ça c'est quand même. L'Argentine est quand même le dernier pays à l'avoir remporté, donc c'est quand même considérable. Il y a toujours Messi qui joue, même si aujourd'hui il est plus vers la fin que vers le début, mais il reste quand même bien entouré. Ses équipes jouent pour lui, parce que c'est quand même le maître à jouer, c'est quand même la tête pensante de ces équipes-là. Et puis, dans un degré moindre, j'ai envie de citer le Mexique. Le Mexique qui est quand même considérable, qui est quand même pas mal. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici en Afrique, si on a envie de prendre un petit peu la CAF, il y a quand même l'Égypte qui fait quand même figure d'épouvantail sur le continent. Il y a aussi le Maroc. Donc voilà, donc il y a, vous savez, comme a dit, je ne sais pas qui l'a dit sur le plateau, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on est emporté par cette fougue, on est emporté par l'envie de bien faire, on est emporté par, j'ai envie de dire, la démonstration quand même du beau jeu. Et c'est la fête du football, quoi. Donc on est transcendé, tous les joueurs sont super motivés, ils ont tous envie de laisser une trace. Donc forcément, les équipes se surpassent et des fois on assiste à des belles surprises. Mais à un moment donné, surprise c'est bien, mais le talent finit toujours par l'emporter, quoi. Parce qu'on voit la plupart du temps, les équipes qui l'emportent, sont ces équipes-là même qui ont en leur sein des joueurs majeurs et il y a rarement de surprises sur l'équipe qui l'emporte, quoi. Je veux dire, c'est vrai que la dernière fois on a assisté à la demi-finale du Maroc, c'est très bien pour nous Africains, ça nous a permis d'élargir un petit peu le nombre de participants. Mais à un moment donné, c'est le talent qui compte, quoi. Donc je veux bien comprendre ce que Balo a dit tout à l'heure en disant il faut de la fougue, mais la fougue, ça ne fait pas que des matchs de foot, à un moment, il faut du talent. Et donc, à un moment donné, quand ça se resserre, c'est le talent qui fait la différence. Donc oui, il y a des possibilités, mais ça risque d'être très dur pour nous, la Côte d'Ivoire. D'accord. Noël Boli, Nono, vous avez quoi contre Balo ce soir? Non, rien. Non, rien. D'accord, très bien, ok. Vous allez prendre un carton jaune. Vous rebondissez sur tout ce que Balo dit, là. Alors, oui, Balo. Sauf que je veux dire que, de toutes les façons, tu es déjà dans la fosse au lion. Que vous le vouliez ou pas, on est déjà dans le Gotha du football mondial. Donc, que le talent soit plus ou moindre, on sera amené à affronter les gros. D'accord. Je confirme qu'il y a vraiment quelque chose en tout de ce soir. Oui, coach Kwadjo Georges. Mais je pense que les pays de l'Amérique du Sud, quand même, sont des pays assez coriaces, assez habitués aux joutes de cette Coupe du Monde. Et donc, à part l'Europe, si vous ajoutez encore l'Amérique du Sud, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent mettre en péril nos équipes d'Afrique. Donc, il faudrait que, comme je le dis toujours, il faut une très bonne organisation sur les plans de jeu, sur l'organisation
qui nous amène à cette Coupe du Monde, le sérieux, la concentration. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir faire de très bons résultats. Comme l'a dit Nono, ce n'est pas seulement que la fougue, ce n'est pas seulement que l'envie, mais il y a l'organisation autour de cette équipe qui doit être solide, qui doit être professionnelle. Et cette organisation pourrait nous amener à peut-être faire quelques résultats acceptables. D'accord. Donc, coach Quadri, vous prenez parti? Vous prenez le parti de Noël Poli? Pas du tout. Je suis au centre, je les regarde. Pourquoi vous citez Nono? Ah, mais Ballot alors. Ah, voilà. Allez, nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabé Paul. Bonsoir, Marc-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. M. Rabé Paul, vous réussissez à nous avoir, hein? C'est bien. Dans ces 2 jours, oui. Oui. Merci. Allez, on vous écoute. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Bon, c'est-à-dire que ça sera dur pour nous. Mais pour les poules, je souhaite d'abord Danemark. Oui. Danemark. Dans le chapeau de Arabie Saoudite, c'est nous qui avons gagné la licence, ils ne peuvent pas nous gagner en Coupe du Monde. Une équipe, pourquoi pas une équipe africaine dans le chapeau 4? Nous sommes dans le chapeau 3. Et quelle équipe africaine, par exemple? Bon, n'importe quelle équipe africaine, hein, parce qu'on est champion d'Afrique. Là, on est triplé. Ah, d'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Merci, M. Rabé Paul, qui nous appelait donc de San Pedro. Et avec cette formule du Mondial 2026, est-ce que vous pensez que les éléphants Ballot ont plus de chances de passer enfin le premier tour? Oui, c'est possible. C'est possible. Tout dépendra aussi de comment on va aborder la compétition. Je pense que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la faculté tactique à faire face aux adversaires. Parce que je pense que si le Maroc a été en demi-finale, c'est aussi par cela aussi cette culture tactique incroyable. À la fois culture tactique et aussi capable d'avoir la possession face à des sélections comme l'Espagne. Je me souviens d'un match face à l'Espagne où le Maroc a été une équipe quand même étincelante de l'Espagne de Luis Enrique. Ensuite, elle nous fait une masterclass face au Portugal de Cristiano Ronaldo, tactiquement parlant. Donc, c'est un ensemble de cases qu'il faut cocher. L'état d'esprit, la faculté technique et la faculté tactique. Je pense que si tout cela est réuni, je pense qu'on peut ça peut permettre à ces éléphants d'arriver au second tour, hein, en plus des qualités intrinsèques des joueurs qui sont quand même indiscutables. Oui, il faut quand même arriver à remplir cela pour arriver au second tour. Donc, pour moi, je conditionne notre qualification au second tour à ces différents aspects. Oui, coach Quadri-Georges. Oui, je pense que nous avons les hommes qui jouent. Une seconde, coach Quadri-Georges. Nous avons un appelant, M. Konaté. Il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Allez, M. Konaté, on vous écoute. Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés. Quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? Bonsoir, plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Bon, moi, mon point de vue, je pense que nous sommes les champions d'Afrique d'abord. Donc, on souhaite qu'on n'a pas croisé un pays d'Europe. Là, au moins, on a à peu près le même système de jeu. Oui. Et puis, accompagner. Oh, on l'a perdu. Ah bon. Bon, on a compris quand même le fond de sa pensée. Il désire des pays d'Europe. Voilà, M. Konaté qui nous appelait d'Adjamé. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, coach Quadri-Georges, poursuivez. Je disais que nous avons des joueurs quand même qui jouent dans de très bons championnats. Ouais. Et donc, qui affrontent quelques dimanches leurs collègues d'Europe et d'Amérique du Sud. Donc, nos joueurs pourraient être décomplexés. Et aussi, comme je l'ai dit, au niveau de la tactique collective, qu'on soit vraiment sérieux. Si nous sommes sérieux et que les joueurs peuvent accepter le travail demandé par le coach et qu'il n'y a pas par moment jouer pour soi, mais jouer pour l'équipe, et qu'avec leur qualité, c'est des jeunes gens qui peuvent aller
très très loin dans cette compétition parce que je sens une certaine solidité. Je sens des joueurs capables de pouvoir passer un cap. Mais tout dépend du travail qui va être fait dans la préparation, dans l'organisation, dans les plans de jeu, dans les détails, tous les détails. Et que les gens ne jouent pas, les joueurs ne jouent pas pour eux, mais qu'ils jouent pour l'équipe, pour la nation, ils vont réussir parce qu'ils ont la qualité intrinsèque pour rivaliser leurs camarades d'Europe et d'Amérique du Sud. Très bien. Noël Boli, oui, par rapport à cette nouvelle formule du Mondial 2026. Oui, enfin j'espère qu'on passera au deuxième tour, quoi, parce que ce sera quand même assez historique. C'est vrai qu'on a eu 3 participations, malheureusement, qui se sont soldées par des échecs. Mais ce qui est certain, c'est que la CAN va nous donner un aperçu de ce qui va se passer 6 mois plus tard. La CAN, pourquoi? Parce que de là, on va dégager un collectif, même si après, il y a des joueurs qui seront peut-être pas là, parce que bon, c'est le lot de toutes les équipes. Hein. Il y a des joueurs qui malheureusement se blessent, qui sont en méforme, tout ça, mais au moins, on pourra changer de façon ponctuelle. Donc la CAN nous donnera une très bonne indication par rapport à ce qu'on fera en Coupe du Monde 2026. C'est vrai qu'on est tous ivoiriens, on jouit d'une certaine forme de chauvinisme, mais à l'état actuel, moi j'ai vraiment envie de voir le dispositif que mettra en place Emers Faye. Et parce que là, il prend l'équipe dans une compétition dès le départ, et on verra comment il manage cette équipe jusqu'à la fin. Et à partir de là, on pourra vraiment se prononcer. Aujourd'hui, ce serait un petit peu hasardeux. Maintenant, si on a envie de se lancer dans tout ce qui est virtuel, pourquoi pas, on peut se permettre de rêver, mais franchement, ça nous donnera une très bonne indication. Donc aujourd'hui, ce serait prématuré de ma part, qui est un observateur vertueux du football, de me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. Donc je laisse ça peut-être à mes collègues qui, eux, ont peut-être plus de qualité que moi de ce côté-là, mais j'attends de voir la CAN, comment ça va se débrouiller, comment ça va se démerder, et après je pourrai me prononcer. Très bien, Noël Boli, Nono. Nous avons un appelant, M. Acré. Il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Acré. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Monsieur Acré, on vous écoute. Les chapeaux dévoilés, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants Coupe du Monde 2026? Donc, pour ma part, moi, j'ai vraiment pas le choix parce que nous sommes champions d'Afrique. Je pense bien qu'on a mérité cette place de champion d'Afrique. Et selon moi, n'importe quelle équipe sera la bienvenue. Ça sera aussi l'occasion pour nous de montrer au lieu du monde ce qu'on vaut réellement. Oui. Je pense que si dès l'entame, on croise des équipes qui sont vraiment chevronnées, ça nous permettra aussi d'apprendre et puis de savoir mesurer un peu notre niveau. Donc moi, j'ai vraiment pas le choix, mais sinon, si je devais choisir, je pense plutôt aux grosses équipes telles que l'Allemagne, telles que la France, et ainsi de suite. Voilà, voilà un peu ce que je veux dire. D'accord, ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Acré. C'est moi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Acré, qui nous appelait donc de Bingerville. La question LGT, Coupe du Monde 2026, les chapeaux dévoilés, quelle poule souhaitez-vous pour les éléphants? On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. On l'écoute. La Croatie, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Si les Ivoiriens s'y donnent vraiment, ils pourront faire quelque chose. Mais par exemple, les laisser dans les poules, à moins d'équipes moins fortes, de toute façon, bon, ça va toujours les amener à faire des erreurs. Donc, il pourrait aller vers les équipes plus fortes, là, pour qu'elles puissent aller aussi de l'avant. En ce qui concerne le chapeau 1, moi, je préfère l'équipe du Canada. Chapeau 2, l'équipe de l'Uruguay, parce qu'eux, on les a déjà affrontés et on les a même battus. Donc, je pense qu'ils peuvent faire affaire. Maintenant, pour le chapeau 4, je prends l'équipe de la Jordanie. L'équipe de la Jordanie parce que quand je vois parmi les équipes du chapeau 4, c'est eux au moins, ils peuvent faire affaire. Si la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette poule, je pense que nos éléphants iront loin. Ils iront très loin même. Compte tenu de l'équipe le mondial passé avec l'équipe du Maroc qui allait jusqu'en demi-finale, si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire aussi peut aller très loin. Dans le chapeau 1, je préférais le Canada. Dans le chapeau 2, je préférais l'Iran. Et dans le chapeau 3 et 4, je préférais Haïti. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire pourra rivaliser avec ces équipes-là. Elle pourra même les battre. Parce que j'ai foi aux qualités des joueurs, j'ai foi à la qualité de l'entraîneur. Et je pense qu'avec cette équipe-là, qui est remplie de vigueur, de courage et d'enthousiasme, je pense qu'avec ces équipes, nous pourrons aller loin. Chapeau 1 déjà, je pense que la France c'est bon. Maintenant, chapeau 2, je vois l'Iran.
l'Iran. Maintenant, chapeau 4, Haïti. Haïti, c'est mieux. Chapeau 1, là, je préfère la France pour un peu bouger un peu la Côte d'Ivoire. Maintenant, chapeau 2, je vois l'Iran. L'Iran, maintenant Haïti, maintenant on va prendre ça comme match de gala. Pour le chapeau 1, j'aimerais qu'on affronte le Brésil. Pourquoi le Brésil? Parce que le Brésil c'est une grande nation du football. Et aussi, ce serait vraiment enrichissant aussi de croiser cette équipe. Parce que là, il faut le dire, la Côte d'Ivoire aussi c'est une grande nation du football. On a quand même 3 étoiles. Donc ce serait vraiment captivant aussi de regarder ce match. Dans le chapeau 2, j'aimerais qu'on affronte le Japon. Parce que le Japon quand même, on a eu à affronter le Japon en Coupe du Monde. Je crois qu'on les a battus 3-1, je pense. Dans le chapeau 4, il faut qu'on croise peut-être soit le Sénégal ou le Cap-Vert, parce qu'il faut les montrer un peu c'est qui les patrons en Afrique ici. Voilà, elle est de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h. On vous permet de revoir les LGT News donnés en début d'émission. On y va. LGT News. Débutons nos news avec le basketball, Ligue d'Or. La saison s'ouvre ce dimanche. Les amoureux du basketball ivoirien devraient reprendre d'assaut les gradins pour suivre de nouveau de beaux duels. En effet, après des semaines de vacances, la saison reprend dimanche prochain. Mais avant l'ouverture de l'exercice 2025-2026, les finales de la Supercoupe tiendront en haleine le public au dôme du Palais des Sports de Treichville. Ce samedi, des rencontres de feu sont au rendez-vous. La bataille chez les dames s'annonce épique entre les filles de FBA, champion en titre de Côte d'Ivoire, et celle de la société Omnisport de l'armée, finaliste de la Coupe nationale. Un autre bras de fer, et non des moindres, attend les fans chez les hommes. La JCA, qualifiée pour la BAL 2026, sera opposée aux militaires de la SOA. De belles affiches en perspective qui ne devraient certainement pas manquer de piment. Taekwondo, Open international au Zimbabwe. L'équipe nationale militaire au front. La sélection nationale militaire de taekwondo, composée des forces de défense de sécurité et des corps paramilitaires, sera en mission au Zimbabwe les 29 et 30 novembre prochains en vue de prendre part à la 3e édition de l'Open international organisée par Vipers Taekwondo Club de Kwekwe. Au laboratoire depuis 3 mois pour affûter leurs armes, le commando retenu pour cette compétition a ouvert sa séance d'entraînement du mardi à la presse. C'est un groupe prêt physiquement et mentalement qui s'est présenté aux hommes de médias à travers quelques exercices d'attaque-défense dans les locaux de l'état-major des armées sous la supervision du directeur technique Pascal Mikani, ceinture noire 6e dan. Il a planté le décor en fixant l'objectif assigné à son groupe, tout en remerciant toutes les autorités de l'armée de Côte d'Ivoire qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour les accompagner. L'objectif primaire, actuellement, nous avons pour mission de participer au JO. Donc pour cela, nous cherchons à glaner le maximum de points et donner plus d'expérience à nos athlètes. Donc Zimbabwe s'inscrit dans le cadre de partir à la conquête des points pour pouvoir hisser nos athlètes au grand rang pour qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au nombre de 6, les maréchaux des logis, Aboubakar Mariko et Emmanuel Attiori, combattront respectivement chez les plus de 80 kg et chez les moins de 68 kg. Les caporaux Thiemo Soumaoro, des moins de 58 kg, Mohamed Zigui, des moins de 80 kg, seront du déplacement. Tout comme les 2 dames du groupe, les sous-officiers Bintou Fofana, des plus de 67 kg, et Nantana Traoré, des moins de 67 kg. Les militaires taekwondoïnes ivoiriens participeront à des compétitions individuelles et des épreuves par équipe mixte. Oui, nous sommes prêts parce que nous avons des grands maîtres avec nous comme Maître Pascal, Maître Diarra et Maître Kamsé, vraiment qui nous aident, Maître Juste aussi qui nous aident vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir participer aux championnats internationaux pour ramener des médailles, lorsque nous avons l'opportunité de sortir. Pendant la séance, on a appris qu'on doit se maîtriser, on doit se donner à fond pendant le travail pour avoir des médailles et pour être récompensé au niveau du travail. Shotokan Karaté-Do, Open de l'amitié ouest-africain. La Côte d'Ivoire termine 2e.
Les Shotokanais, issus du Shotokan Karaté-Do International, Fédération République de Côte d'Ivoire, de Maître Nicolas Tano, ceinture noire 5e dan, étaient à Lomé au Togo le 23 novembre dernier. La délégation ivoirienne a pris part à l'Open de l'amitié ouest-africain. Ces athlètes ont fait honneur en terminant à la 2e place de cette compétition avec au total 2 médailles d'argent et 1 de bronze glanées. La Côte d'Ivoire peut remercier Kouma Mariam et Sanou Kadi, médaillés d'argent toutes les deux, respectivement en kata individuel, filles junior et dames senior. Traoré Abdoulaye, en lice pour le kumité combat, s'est contenté de la breloque de bronze, sauvant ainsi l'honneur chez les hommes au cours de cette compétition qui a regroupé 4 pays, à savoir le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'avoir atteint cette 2e place. Je félicite toute la délégation ivoirienne, surtout les athlètes qui ont su se montrer à la hauteur pour démontrer aux yeux de tous le travail abattu par le SCIF RCI. C'est félicité Maître Nicolas Tano. Parlons de football, Youth to Pro Tournament de Dubaï. Les Éléphantos U16 félicités par le président Yid. Les Éléphantos ont reçu les félicitations du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, suite à leur sacre au prestigieux tournoi de Dubaï dénommé Youth to Pro Tournament. Venu présenter le trophée au patron de la Maison de Verre à Trècheville hier mardi, au cours d'une sympathique cérémonie, les poulains de Serge-Alain Bougouillou ont chaleureusement été salués pour leur parcours dans cette compétition. En effet, les Éléphantos U16 ont dompté l'Australie 1-0 d'entrée. Ils ont par la suite coupé la poire en deux avec l'Angleterre, un partout, avant de dynamiter les États-Unis 4-2. En tout cas, le président Yacine Idriss Diallo a invité ses protégés à poursuivre leurs efforts tout en félicitant l'encadrement technique pour le travail déjà effectué. Nous sommes très fiers de vous parce que participer à un tournoi de cette qualité n'est pas simple, n'est pas évident. Mais vous êtes partis avec vos armes, vous êtes partis avec votre cœur, vous êtes partis avec la détermination, la volonté d'écouter vos techniciens, de respecter leurs consignes et de vous battre pour ramener le trophée. Et vous avez réussi. En tout cas, félicitations à vous tous. TIDA 2025, 10e édition. 12 équipes en compétition dès le 1er décembre. La 10e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan a été officiellement lancée lundi dernier à la bibliothèque du district autonome d'Abidjan de la commune du Plateau. Cette compétition institutionnalisée au niveau des jeunes de 18 ans aura lieu du 1er au 7 décembre prochain au stade Robert Champroux de Marcory et au parc des sports de Trècheville. L'annonce a été faite par le président du comité d'organisation, Mesmin Mbaya, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Il avait à ses côtés Kader Touré, représentant le partenaire de cette compétition, et Arsène Akeko, le représentant du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. 12 équipes réparties en 3 pôles de 4 et venues du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire participeront à ce tournoi organisé par Ivoire Sport Promotion. Il faut dire que nous sommes particulièrement contents. Déjà au niveau de juste au lancement de presse, on est tous ces organes de presse là qui sont venus nombreux. Venir porter la nouvelle. Et donc nous sommes particulièrement heureux de la présence de la presse à cette occasion-là. Tout à fait logique que le tournoi, le TIDA, qui se penche sur, on va dire, la seconde chance, ou le développement, ou la création d'espoir au niveau de la jeunesse, est important pour nous d'accompagner cette dynamique-là. C'est un tournoi qui annonce les festivités de fin d'année au niveau du district d'Abidjan. Et l'institution attache un grand prix à ce tournoi. Et M. Mbaye l'a si bien précisé, ce tournoi aujourd'hui gagne en autorité. Et vu aujourd'hui, de ce tournoi sont sortis de grands joueurs qui font la fierté de notre pays. Et je crois que cela c'est un engouement particulier aussi bien pour les encadreurs que pour, je dirais, les équipes sportives. Il faut noter que la 10e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan débutera par les quarts de finale, après quoi suivront les demi-finales et la finale.
Qui succédera à Afrique Football Elite du Mali, vainqueur de l'édition précédente? Wait and see. Foot Steel Ligue 8, une 3e manche réussie à Namané. Namané, situé dans la région d'Issia, a vécu une ambiance particulière samedi dernier à l'occasion de la 3e manche de qualification de la Foot Steel Ligue 8 organisée par la Fédération ivoirienne de freestyle football et disciplines associées. En effet, après la détection effectuée dans la matinée du samedi, place a été faite l'après-midi à une série d'initiations réunissant 10 filles avant que la compétition ne tienne en haleine les férus de cette discipline. Sur les 78 athlètes en compétition, Série Serge Ramirez, 48 points, Zouzoua Michael, 42 points et Ligma Série Fabrice, 36 points, ont damé le pliant à leurs concurrents. Le parrain de cette étape de Namané, Palé Palé, a pris du plaisir à suivre par la suite un match de football initié pour dénicher de potentiels talents. Nous sommes heureux d'avoir atteint notre objectif qui est d'aller au contact des talents de l'intérieur du pays. S'est réjoui Stéphane Bogui, président de la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3, amoureux du sport. La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La CAN, c'est bientôt, comme vous le savez. Avec cette nouvelle rubrique Échauffement Maroc 2025, c'est disponible, c'est bon maintenant. On y va. Le Maroc a sorti le grand jeu pour doter la CAN 2025 d'infrastructures sportives de qualité. Découvrons donc les 9 stades retenus pour accueillir les 52 matchs du tournoi. On regarde. Voilà, et je vous propose de voir de façon synthétique les fiches de 9 stades de la CAN 2025. Ballot. Oui, donc il faut préciser que ces stades-là s'inscrivent dans la préparation de la Coupe du Monde à venir pour le pays du Maroc, parce que le Maroc se veut aujourd'hui un pays qui compte pour les grandes compétitions au plan international. Donc lorsqu'on voit l'architecture de ces stades, eh bien, ce sont des stades qui s'inscrivent dans la modernité, parce qu'il faut être aujourd'hui capable de lutter avec des pays comme l'Arabie Saoudite, qui vont mettre le paquet en ce qui concerne la Coupe du Monde 2034. Le Qatar aussi a mis le paquet en ce qui concerne ces stades avec des stades climatisés. Donc au niveau du Maroc, il faut s'inscrire dans ces standards internationaux et envoyer un message au monde. Parce que le Maroc également veut pouvoir faire son soft power, exister sur la scène internationale à travers le sport, grâce à son équipe nationale qui a déjà joué les demi-finales d'une Coupe du Monde. Donc maintenant, en termes d'organisation des grandes compétitions, de structuration d'une compétition, d'infrastructures déjà existantes mais améliorées, permettre tout simplement à ce pays de rayonner, qui rayonne déjà sur l'aspect touristique. Donc si ce pays rayonne encore sur les infrastructures sportives et en font les meilleurs au monde, il va sans dire que le Maroc va attirer un peu plus d'investisseurs, voire même de nouveaux visiteurs, parce que derrière, l'enjeu aussi est surtout économique. Oui. Économiquement, il faut pouvoir générer de l'investissement, améliorer le PIB du pays pour effectivement le développement. Donc tout ceci passe par de belles infrastructures. Et les éléphants joueront la phase de poule au grand stade de Marrakech. Oui, Noël Boli. Oui, le stade de Marrakech que j'avais eu l'occasion de visiter il y a quelques années de cela. Et d'ailleurs, j'étais un match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce stade a été rénové, il y a plus de place, plus d'espace, et que l'accès a été beaucoup plus fluidifié. Non, mais pour revenir un petit peu sur ce que disait Ballot, il a tout à fait raison. Quand il parle de modernisation des stades, c'est vrai qu'il y a eu des coups de protestation ici et là, parce que la jeunesse s'est trouvée un petit peu lésée par rapport à la construction de ces stades. Mais vous savez que lorsqu'on a envie de générer de la richesse dans un pays, en général, c'est ce qui se passe. On fait des constructions, des choses qui ne sont peut-être pas visibles là tout de suite, mais à terme, ces choses-là rapportent de la richesse dans le pays, donc ça crée de l'emploi. Donc à un moment ou à un autre, ce sont ces jeunes-là qui vont en profiter. Je crois que le Maroc s'inscrit déjà à une vision pour la Coupe du Monde 2030, il me semble. Donc elle commence à se moderniser. Et d'ailleurs,
c'est pas que les stades, c'est carrément le pays tout entier. Moi, j'ai travaillé avec les Marocains pendant longtemps, donc je sais de quoi je parle. Le Maroc, aujourd'hui, n'a rien envié à l'Occident. On s'y croirait. En plus, nous, on sera à Marrakech. Marrakech, c'est quand même une ville, j'ai envie de dire, très occidentalisée. On a l'impression qu'on ne se trouve pas vraiment en Afrique. Bon, Dieu merci, ils ont gardé encore quelques-uns de leurs vestiges. Mais pour dire que le Maroc est vraiment un endroit fabuleux aujourd'hui pour recevoir la CAN. Quand on voit le nombre des stades, il y a quand même 9 stades pour recevoir la CAN. Nous, on n'en avait que 5. C'était déjà pas mal. On considérait qu'on avait fait la CAN. La CAN de tous les temps. Voilà, la meilleure des CAN, mais là, il y en a 9. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont remis la barre encore plus haute. Non, franchement, ce sera une belle fête du football. Et j'espère qu'au-delà de toute cette belle fête, la Côte d'Ivoire s'en sortira haut la main. Très bien. En tout cas, les fiches des 9 stades de la CAN 2025. Les fiches des 9 stades. Oui, donc les fiches avec le stade Adrar d'Agadir, la capacité 45 000 places, a été inauguré en 2013, rénové en 2025 avec du gazon naturel, ce qui compose bien sûr la pelouse de ce stade. Le stade Mohamed V de Casablanca, capacité 45 000 places, également inauguré en 1955, rénové en 2025. Du gazon naturel pour cette pelouse également. Pour le troisième stade, qui est le stade de Fès, capacité 45 000 places, inauguré en 2007, rénové en 2025. Du gazon naturel. Le grand stade de Marrakech, également 45 000 places, inauguré en 2011, rénové en 2025 sur du gazon naturel. On constate que le nombre de places, c'est pour attirer le maximum, bien sûr, de tickets. Le stade Ibn Battuta de Tanger, 75 000 places, inauguré en 2011, rénové en 2025 sur du gazon naturel. Le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, 68 000 places, reconstruit en 2023, inauguré en 2025. Cette fois-ci, la pelouse change, c'est du gazon hybride. Pour terminer, donc, le stade Moulay Hassan de Rabat, capacité 22 000 places, reconstruit en 2024, inauguré en 2025 sur du gazon naturel. Stade olympique de Rabat, le stade Al-Barid, capacité, le stade olympique de Rabat et le stade Al-Barid, c'est à distinguer. Capacité 21 000 places, construit en 2024, inauguré en 2025. Pelouse gazon naturel. Pour le stade Al-Barid, 18 000 places, reconstruit en 2024, inauguré en 2025, également sur du gazon naturel. Voilà, donc la fiche synthétique des 9 stades. Oui, coach Kouadio-Georges, par rapport à ces infrastructures. Oui, ce pays, le Maroc, a fait de gros efforts pour pouvoir représenter, je dis dignement même l'Afrique, avec 9 stades rénovés. Et il y a, je crois, 7 gazons naturels. Et vous voyez que tout a été mis en place pour qu'il y ait une belle fête, et on sent que tout le pays est engagé pour pouvoir réussir cette fête du sport, du football à Rabat, à Tanger, à Casablanca, partout au Maroc. Donc pour moi, je pense qu'avec les infrastructures, cette organisation, nous aurons quand même une belle CAN, comme l'a dit Noël, pour voir aussi la Côte d'Ivoire avoir une bonne représentativité au Maroc. Voilà, très bien. En tout cas, la CAN, c'est bientôt. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Balo. Je vous en prie. Merci, Noël Boli, Nono. C'est déjà fini? Oui, Nono, bye. Il a peur du plus calé. Merci, Marie-Christine, à bientôt. Très bien. Coach Kouadio-Georges, merci beaucoup. Merci, notre toute belle. Merci beaucoup, Coach Kouadio-Georges. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc arrêté, messieurs. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.